c'est l'heure. Vous avez attendu ce moment, j'ai attendu ce moment. C'est l'heure de faire un deck profile sous ship. Mais pas vraiment, parce que en fait c'est un deck Gagaga avec un engine sous ship. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, en TCG, nous n'avons qu'un total de 5 cartes sous ship disponibles. Dans ce deck, on en joue 3 exemplaires de chaque pour en jouer un max possible. Mais on est quand même limité sur ce qu'on peut faire avec. C'est donc pour ça que je vous propose aujourd'hui un deck Gagaga sous ship F0. Parce que avec King's Court, nous avons ce boss monster tout simplement incroyable et il est assez facile à invoquer. C'est parti! On va tout de suite commencer avec notre package sous ship avec 3 bateaux sushi Gunkan Cherry. Ce monstre, avec l'impressionnante attaque de 2000, c'est un monstre aqua feu normal qui a un texte de 120 mots. C'est presque autant qu'en 10 millions qui en avait 180. Assez impressionnant. Que fait-il à part pas grand chose? Eh bien, c'est une combo piece qui se combotte naturellement avec Bateau Sushi Gunkan Ikura. Si jamais on contrôle Gunkan Cherry, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Puis, il a un effet qui, durant la main phase, une fois par tour, on peut regarder les 3 cartes du dessus de notre deck, et si il se trouve qu'il y a un Gunkan Cherry parmi ces 3 cartes, on peut soit l'ajouter à notre main, soit l'invoquer spécialement. Ça peut paraître un peu étrange comme effet, mais il a évidemment son utilité dans l'engine, et encore plus quand le deck sera au complet. Il y a des cartes à venir encore. Oh oui, il y a beaucoup de cartes qui vont venir. On fera un deck profile sushi pur quand tout cela sera sorti. Mais en attendant, je vous propose Onomatopée Utopie, ou comme j'aime l'appeler, bébé Utopie. Donc ce monstre est traité comme toutes les onomatopées du jeu. Donc Gagaga, Zubaba, Gogogo, Dododo. C'est un détail très important, puisque ça veut dire qu'on peut le tuto et qu'il synergise avec les autres cartes des autres archétypes. Donc, son effet, une fois par tour, il peut invoquer depuis la main autant d'onomatopées que l'on possède de noms différents. C'est extrêmement fort, mais malheureusement, ça bouffe notre norme. Donc, si jamais on se fait un fini éphémère, c'est relou. Compliqué. Néanmoins, Zubaba Mancho, Gagaga Côte. Ce monstre, si on contrôle un Gagaga, ce qu'il est, peut l'invoquer spécialement depuis la main. Donc ça fait que si jamais on nous negate bébé Utopie, on pourra quand même avoir accès à au moins une Xyz. Il a un autre effet qui dit qu'une fois par tour, il peut reborn un monstre Gogogo ou Dododo depuis le cimetière. Et justement, nous jouons 2 copies de Dododo Dwarf Gogogo Glove. Ce monstre dit que s'il est dans le cimetière, il peut s'invoquer spécialement si on contrôle un Zubaba. Et devinez quoi? Lui, c'est un Zubaba. Aussi, une fois par tour, il peut invoquer spécialement un Gagaga depuis notre main. En fait, vous remarquerez que ces 2 monstres sont des opposés. Lui, il peut s'invoquer de la main, lui peut s'invoquer du cimetière. Lui peut invoquer de la main, lui peut invoquer du cimetière. Ce qui fait qu'ils se combattent et peuvent revenir très souvent sur le terrain. J'aime bien appeler ces cartes un triangle amoureux parce qu'en fait, on pourrait garder que ça et ça nous ferait quand même un engine Gagaga très consistant et très fort. Néanmoins, comme je suis un énorme fanboy de Zéal, je joue également 2 magiciens Gagaga, ainsi que sa waifu, une Gagaga Girl. Aussi, parce que j'aime bien la carte, je joue un Gagaga Kid. Que font ces cartes? Donc, magicien, une fois par tour, peut moduler son niveau. Il peut passer de niveau 1 à 8. Et il ne peut pas être utilisé comme matériel synchro. Oh, bouh, c'est si triste. Donc lui, il est très simple. On va vouloir l'invoquer spécialement avec tous les moyens qu'on a. Fille, malheureusement, est niveau 3, mais si magicien est sur le terrain, elle pourra aligner son niveau avec lui. De plus, si jamais elle est utilisée comme matériel Xyz, le monstre va gagner l'effet que lorsqu'il est invoqué par Xyz, on peut cibler un monstre invoqué spécialement sur le terrain et transformer son attaque à 0. C'est pas giga utile en tour 1, mais ça peut surprendre l'adversaire s'il n'y est pas préparé. Et Gagaga Kid peut s'invoquer spécialement si on contrôle un monstre Gagaga et elle alignera son niveau avec lui. Seul souci, c'est qu'elle bouffe la battle phase. Donc généralement, c'est bien de l'invoquer en tour 1, plutôt que plus tard. Néanmoins, je trouve que c'est un bon extender. J'hésite à en jouer 2, mais je ne saurais quoi retirer. C'est tout pour nos monstres.
Il y a différents extenders qu'on peut jouer, genre Kagetogage et tout, mais j'aime pas ces cartes. Goblinberg. Goblinberg aussi, mais pareil, je trouve que c'est mieux d'invoquer bébé Utopie parce qu'il peut être tutorisable et il peut invoquer beaucoup plus qu'un seul monstre de la main. Donc, ouais, moi j'aime pas Goblinberg, je trouve qu'il a trop mal vieilli. Pour les magies, 3 fois le terrain, restaurant bateau sushi. Cette carte a beaucoup d'effets qui sont intéressants. Si on invoque normalement ou spécialement un monstre sous ship, on peut prendre n'importe quelle carte sous ship et la placer au-dessus de l'extra deck. Ça peut avoir plusieurs utilités. Notamment, si jamais on a Ikura, on peut prendre un Gunkan-Shari, le mettre au-dessus de l'extra deck, et par son effet, on va forcément en trouver un et l'invoquer spécialement. Aussi, elle a un autre effet qui dit que si l'adversaire détruit un monstre Xyz bateau sushi, il devra payer des points de vie équivalents à la défense du monstre, et si jamais on a un Gunkan-Shari en main, on peut l'invoquer spécialement et immédiatement faire une nouvelle Xyz. Un effet tout à fait intéressant, qui est un peu compliqué à utiliser dans le sens où nos nombres de sous-ship sont quand même limités. Jouer 3 Onomatopic Up et 3 Onomatopères. Ces 2 cartes font toute la consistance de l'engine Gagaga, ou onomatopée en général. Onomatopic Up, une fois activé, peut tuto une carte onomatopée. Dans notre deck, on peut donc soit récupérer bébé Utopie, soit onomatopère. Généralement, ce sera onomatopère qu'on va tuto. Mais vu qu'on joue les 3 en playset, les 2 en playset, on peut avoir une situation où on a les 2 en main. Et dans ces cas-là, c'est pas grave, on va juste avoir beaucoup de monstres en main et ce sera parfait pour bébé Utopie. Aussi, la carte a un autre effet qui dit qu'on peut cibler un monstre Gagaga et aligner son niveau avec tous les autres onomatopées qu'on contrôle. Dans ce deck, normalement, on s'en sert pas tant que ça, puisqu'on va surtout faire des spams d'X64, mais moi, vous me connaissez, j'aime bien expérimenter, donc je me sers occasionnellement de cet effet pour sortir un certain monstre, on en viendra plus tard. Onomatopic Up, on défausse une carte de notre main pour ajouter 2 onomatopées de noms différents de notre deck à notre main. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains monstres de notre main deck ont plusieurs onomatopées dans leur nom. Du style, lui, c'est à la fois un Dododo et un Gogogo, lui, c'est un Zubaba et un Gagaga. Ça fait qu'en fait, si jamais on veut ajouter un Gagaga tout court et lui, c'est possible. Parce que du coup, on va le traiter comme un Zubaba et pas comme un Gagaga. Du coup, on peut récupérer 2 Gagaga par cet effet. Parce que lui, il est aussi traité comme les autres onomatopées. C'est une précision qui est importante à connaître. Dans ce deck en tout cas. Et évidemment, la plupart du temps, on va aussi vouloir tuto onomatopée utopique puisqu'il est considéré comme toutes les onomatopées en main. Généralement, si on a un total de 0 onomatopée en main, genre on a brick, mais qu'on a quand même un onomatopère, on peut tuto au moins ces 2-là parce que ça garantira toujours au moins une Xyz, peu importe la situation. Autre chose, une carte qui est intéressante à discard par son effet, c'est le Gogogo Glove, puisque si on le discard, on pourra le reborn par la suite. Très très bonne carte, qui rend le deck très consistant. Ensuite, la meilleure carte de tout notre deck, 3 die imprévus. Forcément. Cette carte, si on l'a en main de départ, on est tellement goldé, elle est tellement bien, et surtout, on a, dans le cas où on ne va pas jouer Painful Decision, on ne veut pas avoir le sous-ship en main, on le veut sur notre terrain et rien d'autre. Unexpected Die, c'est la suite logique des événements. On va l'invoquer spécialement depuis le deck si on ne contrôle aucun monstre. La carte n'est pas une fois par tour, donc si jamais on se la fait hache et qu'on a une deuxième en main, on peut l'activer à nouveau. C'est une précision qui est importante à savoir. 2 Gagaga avant, ça permet d'invoquer spécialement un Gagaga depuis notre main et de le mettre en niveau 4. N'est-ce pas, fille Gagaga? C'est un extender comme un autre, je trouve que c'est pratique. Je me verrais mal d'en jouer qu'un et je me verrais mal d'en jouer 3, donc je pense que 2 c'est un ratio tout à fait convenable. Et un Gagaga revanche, ça permet de reborn un monstre Gagaga depuis le cimetière et de lui équiper de cette carte, à la manière de Prémature Burial. Aussi, si le monstre est utilisé comme matériel Xyz, tous les monstres Xyz vont gagner 300 d'attaque. Petit boost mignon, mais qui ne sert malheureusement pas à grand chose. C'est un extender comme un autre, il m'a toujours servi. On joue quelques pièges, on joue 3 fois le piège sous ship, spécialité du jour. Cette carte permet d'ajouter un sous ship de notre deck à notre main. Plus précisément, on va révéler 3 monstres sous ship de notre main deck
Pas forcément de noms différents, c'est surtout que si c'était forcément de noms différents, on pourrait pas l'activer. Donc vous pouvez révéler 3 Ikura pour que l'adversaire soit forcé d'ajouter un Ikura à notre main. Quand on active la carte, on peut aussi révéler un bateau sushi Gunkanchari, le normal donc. Comme ça, on peut choisir quelle carte on ajoute à notre main. Bon, actuellement, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de targets à ajouter avec cette carte, donc c'est une précision pas très importante. La carte est un peu lente parce que c'est un piège, mais on s'en sert quand même, ça peut setup les follow-up play. Aussi, la carte a un effet dans le cimetière qui permet de recycler. On peut la bannir, prendre 3 sous-chips et les remettre dans notre deck pour ensuite piocher une carte. Très important, aucun de ces effets ne sont des once per turn, donc si jamais on en a plusieurs, on peut tuto plusieurs sous-chips et recycler plusieurs sous-chips. Ça permet beaucoup de choses, donc voilà. La carte sera meilleure dans un deck pur, évidemment, mais ça, on se donne rendez-vous dans quelques mois. Très bonne carte, DDD, Different Dimension Derby. Cette carte dit, si on contrôle un monstre Xyz qui a été invoqué en utilisant un monstre normal, pas forcément besoin qu'il le garde en matériel, il faut juste qu'il garde l'information qu'il a été invoqué avec un monstre normal, eh bien on peut cibler une carte sur le terrain et la bannir. La carte est très bonne. Bon, après, dans ce deck, c'est un peu situationnel parce qu'il faut quand même faut avoir accès à Bateau Sushi Gunkanchari. Je trouve que bannir une carte de l'adversaire, c'est quand même worth it. Puis, vu qu'on peut pas la tuto, je trouve que c'est mieux d'en jouer 3. Voilà, c'est tout pour notre main deck. Passons à la partie la plus intéressante, l'extra deck. Avant toute chose, je pense que c'est important de parler de numéro F0, Futur Utopique. Cette carte est un peu particulière, elle n'a pas de rang. Par commodité, elle est traitée comme rang 1 en tout temps, et ces matériels sont 2 monstres Xyz de même rang, sauf des numéros. Cette précision est un peu relou, puisqu'elle signifie qu'on ne peut pas jouer certains monstres numéros qui sont pourtant excellents dans notre extra deck, donc on va surtout vouloir jouer des X64 en général. Elle ne peut pas être détruite au combat, et si jamais elle combat, eh bien on ne prend pas de dégâts. Aussi, après le calcul des dommages, qui sera donc inexistant, vous pouvez prendre le contrôle du monstre qu'elle a combattu. Et ça jusqu'à la fin de la battle phase. Donc l'idée avec cette carte, c'est de pouvoir se crash dans un monstre adverse, lui voler le monstre que vous avez crash, et utiliser ce monstre pour bagarre. Si votre adversaire a un boss monster que vous n'arrivez pas à déloger, mais que vous avez d'autres monstres pour OTK, vous pouvez par exemple crash, se débarrasser du monstre qui vous gênait et attaquer avec vos autres monstres. Et à la fin de la battle phase, vous rendez le monstre à l'adversaire. La carte est bien. Elle a un peu mal vieilli néanmoins. Ah oui, un autre truc, c'est que si elle devrait être détruite par effet de carte, vous pouvez détacher un matériel à la place, à la manière de Dingirsu. La carte, même si son effet est bien, on va plutôt se servir de son évolution. Numéro F0, Futurotopic Draco. Cette carte est incroyable. Déjà, elle a des stats fixes et pas 0, mais elle garde la protection du fait qu'elle ne peut pas être détruite au combat et elle n'est pas détruite par les effets de carte de manière permanente. Néanmoins, elle peut être ciblée. C'est déjà pas mal comme protection. Aussi, si l'adversaire active un effet de monstre, vous pouvez détacher un matériel, annuler cet effet. Et si jamais le monstre qui a activé son effet est sur le terrain, au moment de la résolution, vous prenez le contrôle du monstre et ce n'est pas optionnel. Ça ne cible pas, ça ne détruit pas et ça vous fait gagner un monstre. Très fort. Très très fort comme effet. La carte est vraiment excellente, c'est le boss monster du deck. J'en jouerai plusieurs si j'en avais plusieurs, mais la carte coûte un peu cher. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. La carte a une autre évolution qui est F0 taillade. Je la joue pour jouer d'autres exemplaires, c'est pour faire genre, mais la carte est pas incroyable. Vous pouvez également l'invoquer par-dessus F0 comme lui. Il peut pas être détruit au combat, mais en gros l'idée derrière cette carte, c'est qu'il va gagner 500 d'attaque pour chaque monstre numéro dans les cimetières. Aussi, il peut attaquer 2 fois. 3 bateaux sushi, Gunkan, classe Ikura. C'est le seul monstre Xyz qu'on a des sushis pour l'instant. Mais en gros, lorsqu'il est invoqué en utilisant les matériaux spécifiques de Ikura et Shari, il gagne 2 effets. Il peut, à son invocation, faire piocher une carte et il pourra faire une deuxième attaque pendant chaque battle phase. Donc tous les Xyz Sushi auront un effet de pioche avec le monstre normal. Vous verrez quand l'archétype sortira, ils auront plein d'effets rigolos.
Aussi, lui, il dit que si un monstre sous chip invoqué de l'extra deck fait des dégâts à l'adversaire, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Pratique, évidemment. La carte est bonne, vraiment. L'archétype sous chip, il a des très bonnes cartes, il a des très bons extenders. Là, c'est vraiment que la surface de l'iceberg, et encore, c'est la surface de l'iceberg. Bon, pour nos Gagaga, on va jouer Magicien Gagagaga, Samouraï Gagaga, Cowboy Gagaga. Ces monstres sont là pour invoquer F0 et pas grand chose d'autre. Lui, bon, pas vraiment besoin d'expliquer Cowboy Gagaga en 2021, mais je vais le faire vite fait. En position d'attaque, vous pouvez détacher un matériel, ça lui fera gagner 700 d'attaque. S'il est en défense, vous pouvez détacher un matériel et infliger 800 points de dégâts à l'adversaire. Il est bien parce que quand on l'invoque, on peut immédiatement activer son effet pour détacher un matériel. Et le matériel, après, on le réinvoque. De même manière, Samurai Gagaga peut détacher un matériel pour cibler un Gagaga et faire en sorte qu'il puisse attaquer 2 fois pendant ce tour. Encore une fois, on s'en fiche de son effet, on veut juste qu'il détache un matériel. Aussi, occasionnellement, si jamais votre adversaire attaque, vous pouvez transférer la cible de l'attaque sur lui et le changer en position de défense. Je préfère le préciser au cas où, mais on ne va jamais servir de cet effet. Parce qu'il va tout de suite être utilisé comme matériel pour F0. Et enfin, Magicien Gagagaga, quand il est... On peut détacher un matériel pour reboard un monstre Xyz, mais annuler ses effets. L'idée, évidemment, c'est qu'après, avec le monstre qu'on a invoqué, on peut les superposer pour faire F0. Petite chose que je n'ai pas précisé, quand on invoque F0 en utilisant 2 monstres Xyz, il ne conserve pas les matériels des monstres Xyz qu'il a utilisés. Donc ce trio est là pour sortir F0. Et ils le font très bien. Pour le lore, je joue Utopie et Rayon Utopie. Vous pouvez jouer Baguska ou Abyss Dweller à la place, et ce sera sûrement mieux. Ou Tornado de Dragon. Tornado de Dragon, Exciton, ce que vous voulez. Un Vespenato, parce qu'il est franchement utile, ce petit bonhomme. On l'invoque par rank up par-dessus un monstre X6, un monstre X6 4. Il fait des dégâts perçants et à sa destruction, il peut reborn un monstre de niveau 5 et moins. Dans un deck sous chip, je trouve qu'il est très pratique. Et enfin, ça c'est ma touche du chef, un Coach King Giant Trainer. Ce monstre est une X6-8 qui demande 3 monstres de niveau 8 pour l'invoquer. Avec Onomato Pickup, on peut l'invoquer plutôt facilement. On prend un Magicien Gagaga, on le met niveau 8, et après on aligne son niveau avec tous les autres Gagaga, et on l'invoque. Que fait ce gros monstre, à ma foi impressionnant? Eh bien, 3 fois par tour, on peut détacher donc ces 3 matériels et piocher une carte. Et si parmi ces cartes il a les cartes monstres, il fait 800 dégâts par carte monstre. En fait, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'il va rembourser son invocation en piochant 3 cartes. Ces 3 matériels, ça vient de la pioche. Et ça peut potentiellement extend des plays. Que ce soit clair, cette carte c'est juste du flex absolu. Ouais. Il va pas forcément aider dans la stratégie de F0 et des sous-chips. Mais moi j'aime bien la position, j'aime bien ce monstre, donc je le joue. C'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour du deck Onomatopée sous chip. C'est plutôt excitant de voir ce deck parce que il permet d'expérimenter un peu avec les sous chips avant que leur archétype entier ne sorte. Et évidemment numéro F0 qui est un superbe boss monster qui peut parfois vous gagner la game à lui tout seul. Évidemment, vous pouvez aussi faire des builds purs avec 3 lapins sauveteurs, Goblinberg et que sais-je. Mais c'est juste que là tout de suite, ça sert à rien. Il n'y a pas assez de cartes sous chip dans le TCG pour envisager un deck pareil. J'espère néanmoins que cette decklist vous aura inspiré et que ça vous aura hype pour l'archétype sous chip comme moi, ça m'a hype. Donc je vous laisse et d'ici là, n'oubliez pas, personne ne s'attend à la Daikization. Nobody expects the Spanish Inquisition.